Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super et je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant. Vraiment, je voulais vous dire un grand merci parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à vous abonner mais aussi à liker, à commenter. Vraiment, je suis super contente. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai de plus en plus de monde qui s'abonne à la chaîne, donc vraiment merci et bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux. Et voilà, il y a vraiment plus de visibilité. Enfin, moi je suis super contente. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé les vidéos budget et je vois que ça plaît, donc vraiment je suis hyper heureuse et je voulais vraiment vous en remercier. Je voulais aussi vous remercier parce que je vois que beaucoup de personnes aiment ma nouvelle organisation, trouvent que c'est très joli, etc. Donc encore une fois, merci. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire pour les avoir, m'ont demandé pour commander. Donc sachez que au final, au vu voilà, de toutes les demandes, j'ai décidé de faire un compte Etsy et donc de mettre ces créations-là en vente sur Etsy, donc en étant déjà plastifiées, découpées, etc. Donc c'est en cours pour l'instant, il y a juste les challenges, donc vraiment c'est vraiment au tout début, je viens de m'y mettre, je viens de le faire. C'est aussi pas mal de travail, donc ça prend du temps. Mais voilà, sachez que vous allez pouvoir tout retrouver sur mon compte Etsy. Pour l'instant, comme je vous ai dit, il y a juste les challenges, mais je vais compléter. D'ici là que la vidéo elle sortira, j'espère bien que j'aurai complété d'ailleurs. Pour le classeur budget, pour l'instant, il ne va pas y être, parce que comme je vous ai dit, j'aimerais bien l'améliorer. Donc tant qu'il n'est pas au point de chez Au Point, il est hors de question qu'il soit mis en vente. Moi, voilà, je veux que vous, si vous décidez d'acheter ce classeur budget, qu'il soit nickel. Donc je m'active pour le rendre le plus nickel possible et que vous puissiez en profiter. Pour la nouvelle organisation budgétaire, donc la nouvelle, comment dire, la nouvelle collection, non, le nouveau thème comme ça, je vais pas le mettre, je suis vraiment désolée, je vais pas le mettre sur mon drive du coup puisque je le propose à la vente. Je laisse quand même les anciens, sachant que les anciens je vais aussi les mettre sur mon compte Etsy en tout plastifié, enfin imprimé, plastifié, etc. Mais je le laisserai quand même sur mon drive pour ceux qui veulent le télécharger. Mais voilà, les nouveaux, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que voilà, comme c'est du travail, etc., je préfère faire comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y sera, enfin que vous n'allez jamais les retrouver. Ça se peut que dans quelques semaines, quelques mois, je mette aussi sur mon drive pour ceux qui préfèrent télécharger. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y a autre chose que je voulais vous dire que je ne vous avais pas dit quand même sur les planches comme ça. Donc moi, je les appelle des planches que je crée. Il faut savoir que j'utilise comment dire, des feuilles qui sont très épaisses, donc ça fait que ça les rend quand même assez rigides et assez qualitatifs. Au début c'est vrai que je faisais sur des feuilles classiques et j'étais vachement plus souple, un peu plus... ouais, un peu moins qualitatif en fait, clairement c'est ça le mot. Et là je les ai rendus beaucoup mieux avec aucune marge sur les côtés, pourtant plastifiés quand même des deux côtés. Donc voilà, je tenais quand même à le dire, ils sont quand même vachement plus qualitatifs encore une fois. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc sur mon Etsy, vous allez retrouver toutes les plaquettes que j'ai déjà faites. Donc les challenges, les trackers, comme ça pour les semaines et puis aussi les épingles. Et puis pour ce classeur budget, bientôt. Je vais aussi proposer des classeurs classiques comme j'utilisais avant, donc pas comme ça. Les classeurs où pour l'instant je mets juste mes épargnes. Je les ai pas là donc je peux pas vous montrer, mais voilà, des classeurs classiques avec vraiment tout ce qu'il faut pour débuter la méthode des enveloppes. Donc je pense que ça va être aussi sympa ça. Écoutez, je pense que j'ai fini de parler et on va pouvoir tout de suite commencer. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Il y a toujours mon mail dans dans la description de la chaîne, donc vous pouvez toujours me contacter par mail. Je pense que je vais le mettre aussi dans le descriptif, enfin en dessous de la vidéo là. Je pense que je vais essayer de le mettre ici aussi si j'y pense. Vous pouvez aussi, je voulais dire autre chose mais j'ai oublié. Oui, non, je voulais dire à toutes les personnes qui sont encore pas abonnées, n'hésitez pas, comme ça vous pourrez voir toutes les autres vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, j'attaque, j'ai assez parlé. Je commence par vider le petit porte-monnaie comme d'habitude, donc moi j'attaque par ça.
Du coup, dans l'alimentation, nous avons un petit peu de monnaie. Je suis en dehors de l'écran, ouais, je peux me baisser un petit peu. Ok, donc là j'ai 2 € plus 15 €. Donc il y a 17 € dans l'alimentation. C'est plutôt pas mal. Après, il n'y a plus rien. Maison, marché, boucherie, plus rien. Carburant, on a 10 €. Ok. Et après, on a les 15 € de l'enveloppe cigarette. Donc c'est toujours ça de prix, encore une fois. Je vais tout de suite aller noter dans mon tableau des économies. Donc je prends mon petit classeur. Économie du mois, donc on est en semaine 2, donc c'est ma deuxième colonne. Et je vais noter que dans l'alimentation, on a récupéré 17 €. Ensuite, il n'y avait plus rien jusqu'à carburant où il y avait 10 €. Et puis plus rien jusqu'aux cigarettes où il y avait 15 €. Ok, on est bon. Donc 17 plus 10 plus 15, on est à 42 €. Parfait, donc plutôt bien. Enfin, moi je suis contente. Le mois dernier j'étais à 4,50 €. Donc là, 42 €, super, très contente. Moi je suis très contente. Donc 42 € d'économie pour ce mois-ci, c'est très bien. Je vais tout de suite remplir mon petit porte-monnaie, comme ça c'est fait. Donc je vais prendre ma semaine 3 puisqu'on attaque la semaine 3. Je prends tout ce qui va aller dans le petit porte-monnaie et comme ça je vais pouvoir le remplir avec ça. Alors, comme d'habitude, je remplirai mes petits trackers après, je crois. Bon, je vais voir. Non, je pense que je vais le faire, ça va être rapide, ça va aller. Dans l'alimentation, je mets 70 €. Ça n'a pas changé. C'est vrai que je sais qu'il y a des filles qui ne font pas de tracker pour ce qui est dans le petit porte-monnaie. Et c'est vrai que ce serait mieux pour moi, ce serait moins de boulot, etc. Mais j'ai besoin, des fois je suis perdue. Et le fait de voir sur mon tracker où j'en suis, je sais où j'en suis. Je vais zoomer un petit peu, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Mais c'est vrai qu'après quand je zoome, j'ai plus le bon focus. Hop, on est plutôt pas mal, non ? Ouais. J'ai plus de place sur mon tracker, vous m'en voulez pas, je vais noter au dos. Aujourd'hui, on est le 16, normalement j'aurais dû faire la vidéo hier, mais vous savez, déjà la semaine dernière j'étais décalée d'un jour, donc c'est pas très grave. Donc on est le 16 et je viens mettre 70 € dans mon enveloppe alimentation. Ensuite, dans la maison, je vais venir mettre 20 €. J'avais pas mis à jour mon tracker ici, hein, mais j'avais plus rien dans la maison. Du coup, le 16,08. Je vais laisser ça ouvert. J'ai mis 0. Bah oui, parce que j'étais en train de vous dire que j'étais pas à jour, que c'était bien 0 € dans l'enveloppe. Et maintenant, on est à 20. 20 €. Enfin, maintenant. Oui, maintenant, quand je les aurais mis. Voilà, 20 € dans l'enveloppe. Sinon, je voulais vous dire un petit peu ce qu'on avait fait cette semaine. Je crois qu'on a été... Enfin, c'était fin de semaine dernière, donc, mais je le prends en compte donc, dans cette semaine-là. On a encore été jusqu'à la plage. Et cette fois-ci, on n'a pas été au même endroit que d'habitude. D'habitude, on va vraiment à la plage. Là, on a été plutôt se promener au port, manger un petit morceau, enfin, des petites churros, des petites glaces, des petites choses comme ça. Je fais une parenthèse pour dire que je mets 15 € dans le marché. Comme d'habitude. Et voilà, et au final c'était super sympa. On a quand même fini par se poser un petit moment à la plage pour que la petite elle puisse jouer dans le sable, voilà, profiter. Mais c'était une super chouette journée. Vraiment, ça changeait un petit peu et c'était super agréable, encore une fois, de faire ça en famille. On a beaucoup marché, beaucoup. On était très fatigués après et en même temps, ça fait du bien. Voilà, sinon on n'a rien fait de spécial. Moi, j'ai toujours mon nouveau travail, donc je travaille le lundi. Et à partir de la semaine prochaine, je travaille aussi le mardi matin. Donc voilà, on avance beaucoup les travaux dans la maison. On essaie de finir notre salle de bain. Donc
On est beaucoup à la maison et en même temps on essaie de sortir, de profiter aussi. Pour la boucherie du coup on est sur notre 3e semaine, donc c'est le moment où je mets les 30 €. Et d'ailleurs j'ai vraiment besoin que notre boucher il revienne de vacances. Ça y est, c'est bon, on a besoin de refaire le plein. Il nous reste vraiment pas grand chose du tout. Mais je crois qu'il revient la semaine prochaine, à partir de lundi. Il me semble avoir vu que c'était affiché ça. Et je l'espère parce que dès qu'il sera là, à mon avis il va y avoir beaucoup de monde. Mais clairement il faut qu'on refasse le plein. On n'a plus rien dans le congèle. Enfin on n'a plus rien. Il nous reste vraiment un peu quoi. Quelques repas, pas plus. Donc il faut qu'il revienne le boucher, qu'on aille faire le plein. Et on ira le faire avec ses 30 €. Voilà. Le carburant c'est 50 €. Et je reviens sur ce que je disais en début de vidéo par rapport aux commentaires, etc. Et vraiment, j'ai des super commentaires à chaque fois, quoi. Je suis vraiment trop contente de la communauté. Une communauté vraiment bienveillante avec des super commentaires à chaque fois. Donc je me répète, mais encore merci. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, je regardais, la dernière fois, je regardais la vidéo de... J'ai plus le nom. Je vous le remettrai là, je vous l'afficherai. Elle disait justement qu'elle, malgré la petite communauté qu'elle a, elle arrivait quand même à avoir des commentaires pas très sympas. Donc c'est pour ça que j'en profite vraiment pour vous dire merci, parce que moi j'ai beaucoup de chance jusque là et je continue de toucher du bois. Vraiment c'est toujours très très gentil. Du coup je vous remettrai son nom si vous voulez aller faire un petit tour quand même, parce que c'est pas très cool les mauvais commentaires. Donc si on peut l'aider un petit peu, ça peut être sympa aussi. Et donc voilà, encore une fois merci. Dans les loisirs maintenant, on est à 30 €. C'est toujours pareil, je n'ai pas changé non plus. Je pense que ça va changer là à la fin du mois d'août, comme je vous ai dit qu'il y avait un peu la transition avec le nouveau travail. C'est possible qu'on soit un petit peu plus limite, donc il y a peut-être des endroits où il faudra qu'on fasse des petits sacrifices. Pourquoi j'ai... Ouais... Bon, tant pis, oui, d'accord, ok. C'est pas grave, c'est très bien. C'est parce que je comprends beaucoup, je suis initiée avec 3 billets de 5, mais c'est pas grave, c'est très bien. On va mettre comme ça quand même dans les cigarettes. Là, je suis dans les loisirs et j'y mets donc les 30 €. Voilà. Et donc les cigarettes. Bah, plus 15 aussi, hein, c'est toujours pareil. 15 €. On a été aussi faire les achats un petit peu pour notre cochon d'Inde. Donc il y a l'enveloppe pour notre cochon d'Inde qui a diminué pour ce mois-ci. Il en reste un petit peu quand même, donc pour le mois prochain. Et sinon on a fini de réparer la voiture. Donc on a encore dépensé 50 € pour la voiture pris dans les épargnes. On n'avait pas rempli l'épargne voiture, donc j'ai pris ce qu'il y avait dans une autre enveloppe. C'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai pas reçu mes classeurs épargne vu que j'en avais pas besoin. Mais du coup voilà, ça m'embête cette voiture vraiment. Mais normalement... Encore une fois, je touche du bois. Normalement, c'est bon cette fois-ci et j'espère que c'est bon pour un moment. J'ai dit à mon conjoint de ne plus jamais me parler de la voiture. En tout cas, plus pour un moment là parce que je n'en peux plus. Vraiment, ça nous a ruinés. J'ai rempli mon petit porte-monnaie pour la semaine qui arrive. Et là maintenant tout de suite, je vais remplir mes challenges. Je reprends mon classeur budget. On va aller dans les challenges. Et on commence avec les 50 centimes puisque j'en ai 2. Et finalement, vous m'avez dit que ça allait avec le Sharpie un petit peu orange, là, pêche. Ça allait, mais moi ça me plaisait pas. Donc j'ai changé la façon de faire. Et finalement, je préfère barrer. Voilà. Donc j'en ai 2. Donc j'ai coché 2 pièces de 50 centimes. Et donc ça fait 1 € de plus. Je vais le mettre ici. Voilà. J'ai changé aussi mon éponge. J'ai pris celle-ci là avec le trait noir à Action. Je pensais qu'elles effaçaient mieux, mais finalement, celles que j'avais avant, elles effaçaient bien aussi. Hein. J'ai ma table qui est toute sale. Donc maintenant, on est à 5 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien ça. Par contre, j'aime bien remplir mes trackers avec celui-ci. C'est le même, hein. C'est le même stylo, mais celui-ci, la mienne, elle est un peu plus grosse. Je sais pas si elle a un petit défaut ou quoi. Mais je préfère remplir avec celui-ci mes trackers. Je trouve que ça fait plus joli. Enfin mes challenges, pardon. 1 €, j'en ai
1. Après je mettrai dans mes petites boîtes hein, les monnaies comme ça, mais je le fais pas en vidéo pour éviter le bruit des pièces qui tombent dedans, parce que c'est pas très agréable. Du coup 1 euro, 14 plus 1, on est à 15 euros. Vous voyez, je trouve que ça, je sais pas si ça se voit à la caméra, je trouve que ça s'efface pas extrêmement bien. Alors que d'habitude, pas de problème. Donc est-ce que c'est l'éponge? Je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'éponge, parce qu'il n'y a que ça que j'ai changé. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, ou c'est moi qui n'ai pas trop de force pour effacer? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Pour moi, c'est l'éponge qui est un petit peu moins bien finalement, mais bon. On va voir. 90 euros. Et là maintenant je vais ajouter les 2 billets de 5. Donc je vais pouvoir cocher une et 2. Voilà, et comme ça je vais effacer. Et on est à 100 euros. Donc 100 euros sur 150. Ça se remplit, ça se remplit. J'en ai mis partout. J'ai pas attendu que ça sèche, j'ai mis mes doigts dessus. J'en ai mis de partout. Et ben, je continue mes petites boulettes, dis donc. Hop. Voilà, j'ai essayé de nettoyer un petit peu. Donc normalement on est à 100 euros ici, donc 20 billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On est ok. J'ai déjà fait ça, il me semble. Hop. Ok, et il me reste les billets de 10. Et les billets de 10, j'en ai 3. Super. Allez. Donc, 1. 2. Et puis 3. Donc 120 plus 30, ça fait 150 euros. Ou peut-être que ça s'efface moins bien parce que justement c'est celui qui a la mine un peu plus grosse. Je sais pas. Mais je trouve que ça s'efface pas bien. Je vérifie juste si je suis bon là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça c'est bon. Et donc je dois en avoir 15 aussi ici. Avec les 3 qu'on vient d'ajouter. Donc aujourd'hui on ne termine encore aucun challenge. Mais bientôt hein. Bientôt ça se rapproche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Super. Donc c'est à jour. Là pour le challenge 10 euros, bah, il m'en manque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ça va vite hein quand même. Enfin ça va vite. Non en fait ça va pas vite du tout. Mais je veux dire, ça y est quoi. On y est. On y est. J'ai envie de terminer les challenges là. Pour les recommencer et pour pouvoir remplir un peu mes épargnes. Parce que je vous avoue de voir mes épargnes vides. Ça m'angoisse, clairement ça m'angoisse. Mais en fait j'ai quand même 150 ici, 100 euros ici, 94 ici, 15 euros et 5 euros. Donc en fait il y a pas mal d'argent qui est ici et qui attend d'être mis dans mes épargnes. Mais c'est aussi la raison de pourquoi j'ai changé mes défis. C'est pour pouvoir remplir plus vite mes épargnes et pouvoir en profiter de mes épargnes quand il y a vraiment besoin. Parce que quand c'était dans mes défis, normalement on ne peut pas sortir ce qui est dans les défis. Donc c'est pour ça, parce que d'ailleurs dans la vidéo précédente je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi j'ai changé et je l'ai pas fait. C'est que du coup je mettais tout dans mes défis. De base je voulais mettre tout dans mes défis et pendant un an essayer de pas toucher. Et au mois de décembre remplir mes épargnes avec tous mes défis. Et à partir de l'année prochaine commencer à toucher. À toucher un peu ce qu'il y avait dans les épargnes de mes défis qui étaient terminés. Mais ben, c'était trop compliqué parce que clairement j'avais besoin d'aller au coiffeur, donc il fallait que je prenne. J'avais besoin de choses pour la voiture, donc il fallait que je prenne. J'ai pris dans les imprévus. Et au final je prenais dans mes défis et du coup mes défis n'étaient pas à jour. Donc en fait mes défis étaient presque terminés, mais j'effaçais et du coup c'était pas bon, enfin ça n'allait pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vraiment faire des défis un petit peu plus simples, peut-être un petit peu plus rapides pour plus vite remplir mes épargnes. Je sais pas si c'est clair, mais voilà pourquoi j'ai changé. Après ça n'empêche pas, comme je vous ai dit, que j'aimerais bien garder
quelques-uns de mes défis, donc je vais quand même récupérer quelques-uns de mes anciens défis et les mettre aussi. Hein. C'est encore pas terminé, mais pour l'instant je laisse comme ça. Il faut aussi que je remplisse la tirelire là avec les 1000 € d'épargne, mais pour l'instant j'ai rempli comme ça pour aujourd'hui. C'est vrai que bon, c'est un peu léger en ce moment les économies, comme je vous ai dit, là c'est les vacances, on profite, donc on se reprendra plus au mois de septembre, on fera vraiment un peu plus d'attention pour mieux remplir encore tout ça. Et puis il y a eu aussi cette histoire de voiture, hein, clairement c'est tombé vraiment pas dans la meilleure période. Mais ça tombe jamais dans la bonne période, de toute façon les problèmes de voiture, clairement. Du coup je voulais noter ici ce que j'ai rempli donc dans mes challenges. Je vais prendre l'autre par contre pour remplir ici. Là je vais faire comme ça. Donc en semaine 2, dans le challenge 50 centimes, donc j'ai mis 1 €. Dans le challenge 1 €, j'ai mis 1 €. Dans le 2 €, bah, j'avais rien. Ce qui est très dommage parce que clairement, je l'ai presque fini quoi. Il me manque 3 pièces de 2 € et il est fini mon challenge 2 €. Dans le challenge 5 €, j'ai mis 10 € si je dis pas de bêtises. Et le challenge 10 €, j'ai mis 30 €. Ça fait ça, 30, 40, 42 €. Et c'était bien ça. J'avais bien 42 € d'économie sur cette semaine. Donc, j'ai bien rempli mes challenges avec mes 42 €. J'ai du mal à écrire. Mais ça va, c'est bien. Ok, et ben écoutez, je pense que j'ai tout fini. Là, par contre, pour le suivi des épargnes, pour l'instant, il n'y a rien. Hein, parce que c'est à la fin du mois qu'on remplit ça ensemble. En vidéo, toujours. Et là, c'est pareil. À la fin du mois, on remplira les dépenses du mois, les économies qui ont été faites intégralement dans le mois et ce qui a été rempli dans les challenges dans le mois et à la fin les épargnes. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pu faire que le début. Le reste c'est à la fin du mois. Voilà, pour moi cette vidéo est terminée. Je suis contente parce que j'ai fait un peu plus court que d'habitude, malgré que j'ai fait une bonne petite intro pour vous remercier. J'ai quand même réussi à faire un petit peu plus rapide. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est très bon. Je vous dis à très bientôt. Allez, passez une bonne semaine.